Monsieur Gatineau, bonjour. Vous êtes donc agriculteur dans le sud du département, grande culture. Quel bilan faites-vous de cette année 2014 ? Eh bien, en grande culture, l'année 2014, c'est un cru au goût bien amer. C'est la double peine, voire la triple. 1, les marchés se sont complètement retournés depuis la moisson. 2, la qualité n'est pas au rendez-vous. Et 3, les aides PAC diminuent de 10 à 15% selon les exploitations. C'est le remake de 2009, à quelques différences près, et non des moindres, c'est que le coût de revient d'une tonne de blé a augmenté de 20% et que la fiscalité sur les exploitations est devenue insupportable. Comment expliquez-vous ce retournement des marchés ? Eh bien, un retournement de marché qui s'explique tout simplement par une production abondante, toutes céréales confondues, et une volatilité des prix de plus en plus forte au fil des années, renforcée par l'intervention des financiers sur les marchés des matières premières. Effectivement, la volatilité aujourd'hui pour le producteur, c'est un élément de plus en plus difficile à maîtriser. On peut l'anticiper, mais dans bien des cas, on l'a subi. Et si on y ajoute les aléas climatiques, le désengagement de l'Europe vis-à-vis de l'agriculture, eh bien le métier d'agriculteur devient de plus en plus risqué. Face à une telle conjoncture dégradée, comment réagit le producteur ? Eh bien, le premier réflexe du chef d'exploitation, c'est de geler tout projet d'investissement, ce qui n'est pas favorable pour l'économie locale, encore moins pour la croissance en général. Et le deuxième, c'est de se tourner vers son banquier, en l'occurrence le Crédit Agricole, pour la plupart d'entre nous, qui, j'espère, soutiendra les producteurs à passer ce cap difficile. Et puis, il y a tous les autres acteurs de la filière, les OPA, les coopératives, et j'en passe, à qui on demande de prendre la mesure des difficultés que traversent les exploitations, d'en tirer les conséquences au niveau de leur fonctionnement. Tout le monde doit prendre sa part, participer à l'effort. Il n'y a pas de raison qu'en cas de crise, ce soit toujours le producteur qui soit la variable d'ajustement. Concernant la restauration hors foyer, prenons l'exemple de notre collectivité locale, du Conseil général. Ça représente quand même 35 restaurants pour 1,5 million de repas sur l'année scolaire. C'est quand même des volumes qui sont très importants et que l'approvisionnement local ne peut être que bénéfique pour nos entreprises locales, qu'elles soient de viande ou d'autres productions agricoles. Il y a également un constat qui est effarant concernant les prix. C'est l'Institut de l'élevage qui vient de faire une étude. Depuis 2007, la hausse des prix de la viande au niveau des consommateurs est 62%. Et paradoxalement, la hausse des prix à la production, elle n'a progressé que de 11%. Où est la différence ? Qui se l'est mis dans la poche au détriment de la production ? Donc au niveau de la situation de la viande en ce moment, c'est une petite catastrophe. On n'a jamais connu une chute de prix aussi importante en 6 mois de temps. Et on a des trésoreries dans les exploitations qui sont très négatives. Aujourd'hui, le Crédit Agricole n'est pas trop alarmiste. Mais quand on voit tous les dettes qu'il peut y avoir au niveau des services à l'agriculture, que ce soit les firmes d'aliments, les vétérinaires et autres, ça devient très inquiétant. Surtout en cette période où on n'a aucune production qui est capable de récupérer la production de viande. On a des gros problèmes de marché. Il y a l'embargo russe qui est là, où on est inondé par la viande de Pologne qui nous arrive qui concurrence sur nos marchés habituellement à l'export. Mais on a surtout un gros problème, c'est la consommation des viandes importées traditionnellement, qui sont dans la restauration hors domicile ou hors foyer. Aujourd'hui, ça représente 300 000 tonnes. Rien qu'en grappillant 50 ou 100 000 tonnes, ça serait énorme pour équilibrer notre marché. Aujourd'hui, toutes nos restaurations hors domicile consomment à peu de choses près 81% de viande importée.
on demande quand même à nos responsables de collectivité de penser un peu le patriotisme et d'acheter le français. Dans le cahier des charges, il y a quand même la possibilité de mettre des clauses restrictives, ne serait-ce que sur les races de la viande, ne serait-ce que sur les distances d'approvisionnement, et manger local et encore plus, et manger français et encore plus local ne peut être que bénéfique. Les collectivités qui ont essayé ce schéma ne s'en trouvent pas pénalisées financièrement, et constat de tous les responsables des cantines, c'est qu'il en reste moins dans les assiettes. Donc les légumes ardennais, la viande ardennaise ne peut être que bénéfique pour la santé de nos enfants. Après 25 ans de régime des quotas, avec une gestion administrative des volumes, la filière lait entre dans un nouvel ère, l'ère de la contractualisation, où les volumes vont être gérés au sein de chaque entreprise. Il me semble important que cette gestion soit faite avec beaucoup de maîtrise et de cohérence. Nous, les producteurs, nous devons garder la maîtrise et la cohérence de nos systèmes de production, au niveau du travail, de l'environnement, de la compétitivité économique, de l'autonomie alimentaire. Ne soyons pas fous, il n'y a pas de système prédéfini. Il y a de la place pour tous. Pour conclure, messieurs les transformateurs, si vous désirez avoir des producteurs de lait demain, donnez-leur des visions d'avenir à long terme, afin qu'ils puissent inscrire dans la durée leurs projets. Nous, les producteurs, pour faire face à ce changement, il est important de s'organiser pour massifier l'offre. La grande distribution s'est déjà organisée pour acheter nos produits.